Bienvenue dans cette relation où je vais parler de l'impact de la planète dite naine en référence à sa petite taille dans les relations. Alors de naine, elle a que le nom puisqu'elle a une énergie qui est puissante et qui est impactante. Donc bien sûr, il s'agit de Pluton. Comment Pluton agit dans les relations? Alors d'abord, Pluton, c'est la planète maîtresse du signe du Scorpion qui est connue pour les relations passionnées, intenses. Et cette intensité en fait du Scorpion vient de la planète Pluton, tout simplement. Pluton est en analogie avec le dieu Hadès. Donc déjà, Hadès est le dieu des enfers dans la mythologie grecque. Donc déjà, ça fait tout de suite une ambiance qui va être sombre, qui va être mystérieuse et qui va être inquiétante. On va voir tout de suite après que avec Pluton dans les relations, il y a toujours quelque chose d'extrême, quelque chose de ténébreux qui peut être douloureux. Il y a une notion un petit peu qu'on va descendre aussi bas dans les expériences et dans la douleur. Il y a des personnes qui sont susceptibles d'avoir des relations plutoniennes plus que d'autres, hein. Ce sont les personnes qui ont un Pluton dominant dans leur carte du ciel. Ça veut dire un Pluton dans la maison 1, par exemple, l'ascendant. Ça peut être Pluton qui se trouve dans la maison 4, qui est la maison, donc le fond du ciel. La maison 7, le descendant, la maison des autres, des relations. Là aussi, ça peut être très fort. Pluton en maison 10. Pluton en maison 5 aussi, qui est la maison des amours de manière générale. Et puis, quoi d'autre? Oui, l'aspect qu'il y a entre Pluton et votre Vénus. Est-ce qu'il y a un aspect entre les deux planètes? En général, Pluton-Vénus, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des relations plutoniennes. Et puis actuellement, on a Pluton qui transite dans le signe du Capricorne. Et au moment où je fais cette vidéo, à savoir le 10 décembre, Pluton et Vénus sont carrément conjoints, conjonction serrée. Je crois même qu'ils sont combustes. Donc vraiment, les problématiques Pluton-Vénus, on est à fond dedans. Mais de toute façon, au-delà de cette combustion qu'il y a entre les deux planètes au moment où je tourne la vidéo, on va voir comment Pluton agit dans les relations. Alors, le premier point qui me semble fondamental, très important à comprendre, c'est que Pluton, c'est une planète de pouvoir. Et dans les relations, Pluton s'exprime beaucoup au travers du pouvoir, du besoin d'emprise sur l'autre, du besoin... En fait, il y a un jeu dominant-dominé qui est assez caractéristique des relations plutoniennes. Il y a un jeu vraiment de puissance, d'emprise sur l'autre, de contrôle de l'autre. Et ce contrôle, il va vraiment se faire par la manipulation, en fait, hein. C'est vraiment l'énergie de la manipulation. Pluton manipule parce qu'en fait, il veut le contrôle de l'autre. Donc, c'est l'emprise de l'esprit, l'emprise du corps de l'autre. C'est quelque chose qui est assez fort avec l'énergie plutonienne. Il y a des personnes qui vont avoir un Pluton dominant, mais qui vont pas forcément chercher à avoir de l'emprise sur l'autre, mais qui au contraire peuvent attirer des partenaires qui vont chercher à avoir de l'emprise sur eux. Ça peut être les relations où il y a toutes sortes d'abus, un petit peu de pouvoir. Ça, c'est le premier point. Et oui, parce qu'en astrologie, en fait, soit on extériorise l'énergie de la planète, ou soit on subit l'énergie de la planète. Donc on peut ne pas être comme ça et attirer des personnes comme ça. Deuxième point qui est très important, c'est que Pluton, c'est une planète qui est très sexuelle. Alors souvent on attribue à Mars la sexualité, c'est totalement juste, mais Pluton c'est l'octave supérieure de Mars, donc le niveau il est supérieur, il est plus important. Déjà ça fait deux aspects, on voit qu'il y a le pouvoir et la sexualité, donc les deux mélangés, ça va donner des relations qui sont souvent qui sont une sexualité qui va être intense mais dévorante, hein. C'est vraiment l'énergie on est obsédé par l'autre, on devient vraiment l'objet du désir de l'autre. Il y a une notion vraiment de dévorer l'autre ou d'être dévoré, d'emprise et de dépendance. Il y a le mot dépendance qui est important parce que Pluton, c'est une énergie qui s'agrippe. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une obsession, hein, l'obsession de quelqu'un et on y pense et la personne, il y a vraiment cette notion un petit peu d'être obsédé par quelqu'un et de vouloir posséder la personne ou d'être possédé, d'être à la personne. C'est vraiment quelque chose d'être dévoré ou de dévorer l'autre. D'ailleurs, dans les délires érotiques de Pluton, dans ce jeu dominant-dominé, ça peut aller jusqu'aux relations de type sadomasochiste, par exemple. Ça rentre encore dans le cadre des relations plutoniennes.
D'ailleurs, dans les relations plutoniennes, pour avoir un petit peu un exemple de jusqu'où ça peut aller, on a le best-seller que peut-être certainement vous connaissez, qui est 50 nuances degrés, qui a connu un succès énorme. Je crois qu'il est sorti en 2015, je crois, ou 2014, je sais plus. Mais en tout cas, ça a connu un succès énorme. Il y a eu best-seller au niveau du livre, le 1, le 2, je sais pas jusqu'à combien ils sont partis. Il y a eu l'adaptation cinématographique aussi, qui a cartonné. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'engouement, en fait, de ce film, de ce livre, parce que, il y a eu un engouement de beaucoup de pays, on va dire occidentaux, qui ont vraiment accroché sur ce sujet, sur ce thème, et ça montre justement le besoin, en fait, d'intensité. C'est comme si les gens vont rechercher un petit peu la sensation forte, de ressentir un petit peu... c'est comme si l'intensité de la vie se faisait au travers de la relation, qu'on sentait l'extrême, l'expérience de la vie, oui, au travers des sensations physiques, de la notion de possession, parce que toutes les personnes qui sont parties voir le film n'ont pas forcément des relations plutoniennes, mais ça montre un petit peu au niveau de la psyché qu'il y a quelque chose qui est fasciné, ou oui, ça peut être une fascination, ça peut être une recherche aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'en fait, Pluton, il faut savoir que ça contient la face cachée des pulsions humaines. Vous voyez, et ce mot caché, il est important en fait, parce que caché, ça veut dire que ce n'est pas conscient, c'est quelque chose qui se passe au niveau du subconscient, à la part d'ombre des individus en fait. Et le subconscient, en fait, c'est l'état psychique dont le sujet n'est pas conscient, mais ça va agir, ça va influer sur le comportement. Donc ça, c'est super important de voir en fait que la personne, elle peut vivre des relations qui vont être plutoniennes sans savoir en fait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre des pulsions, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient et qui va l'amener dans ses relations. Et ça peut aller super loin, les relations plutoniennes. Dans l'extrême, on va retrouver les relations type, je pense au marquis de Sade, le marquis de Sade, super connu, un écrivain du XVIIIe siècle, qui était un écrivain et surtout qui avait des mœurs, qui écrivait beaucoup sur les relations érotiques, mode sadomaso, et surtout qui avait des relations comme ça, qui a été emprisonné pour ça, enfin ça a été super loin. Parce que justement, là, on est à fond dans l'énergie relation plutonienne, jusque où ça peut aller, quoi, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intense, une sexualité intense qui peut être déviante. Et cette notion aussi que c'est caché, que c'est quelque chose qui est caché à la conscience. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose à mettre en lumière, parce que l'énergie de Pluton, tant qu'elle agit dans l'ombre, elle prend le contrôle en fait de la vie des gens et elle va dans des extrêmes. Pluton, c'est une énergie qui va vraiment jusqu'au bout. C'est le genre de relation qu'on lâche pas. On sait que la relation est toxique, mais on y reste. On s'y agrippe, on s'y accroche. Il y a vraiment une notion avec Pluton c'est le genre de relation, vous savez... comment dirais-je, où les gens, c'est tuer, le langage de Pluton dans les relations, c'est tu es à moi, tu m'appartiens, je suis à toi, je t'appartiens, si tu pars, je te tue, je te quitte, je meurs. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de Pluton. Et d'ailleurs, l'énergie de Pluton, hein, Pluton, c'est comme je le disais, c'est le dieu de la... Je ne sais pas si je l'ai dit au début, en fait, mais Pluton, c'est... si, je l'ai dit, hein, que c'est en analogie avec le dieu des enfers. Donc, il y a une ambiance vraiment qui peut aller jusque la mort, hein, parce que les enfers, c'est ça, en fait, hein, c'est le lieu où il y a les morts. Donc, Pluton peut aller justement jusque la mort, et on va retrouver tous les excès, comme malheureusement les crimes passionnels, qui existent, hein, c'est une réalité, ou les personnes qui mettent fin à leur jour parce que mourir d'amour, hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est des relations qui peuvent être dangereuses, toxiques, qui peuvent demander à être guéries, qui peuvent demander à être suivies, qui a une importance fondamentale pour les personnes de mettre en lumière un petit peu cette part d'ombre et de comprendre aussi d'où peut venir ce genre de pulsion, ce genre de relations qui peuvent des fois revenir souvent. C'est la personne par exemple qui va tirer le même genre de situation, même en quittant la personne, etc. Parce que avec Pluton, il y a une notion de karma. Et là, c'est super aussi important à comprendre, de karma et de vie passée. Alors moi, c'est vrai que je parle très facilement de karma, de vie passée, parce que pour moi, c'est une réalité spirituelle. Il y en a qui croient pas, mais pour moi, c'est une réalité spirituelle et je ne peux pas faire l'économie de l'aspect karmique de Pluton, des vies antérieures, parce que Pluton, surtout pour Pluton, parce que ça explique aussi des choses. Donc, Pluton, c'est une planète qui contient les mémoires du passé. Déjà, le passé dans cette vie, hein, ça peut être des choses qui datent de l'enfance, des choses que les personnes ont vues dans leur enfance ou qu'ils ont cru voir, hein, parce que tout ça, c'est mis dans l'inconscient.
Ou ça peut parler aussi de vie antérieure. Et souvent, très souvent, c'est les vies antérieures où il y a pu y avoir des problématiques un petit peu de cette nature-là, hein, un petit peu des relations plutoniennes d'intensité. Parce que comme je disais tout à l'heure, Pluton, en fait, les personnes, lorsqu'elles sont dans ces relations, elles sont dans une énergie d'intensité, de fusion, d'obsession. Elles se mélangent avec l'autre, en fait. Elles ne font plus qu'un. Il y a un besoin de fusionner, d'appartenir, de ne faire plus qu'un, en fait. Et cette notion de faire plus qu'un, elle amène à faire de... Ben, en fait, on veut manger l'autre dans l'énergie de Pluton. On veut manger l'autre. Ça veut dire qu'en fait, on est dans l'espace de l'autre. Vous voyez, quand vous dites je t'aime à mourir ou que on est dans une sorte de possession, ben, c'est comme un acte, comment je dirais, il y a une intensité qui en fait peut... vous voyez, j'ai mis Pluton et l'amour. Et tout ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait, pour moi en tout cas, ça n'a pas de lien avec l'amour. Mais pourtant, ça peut être vécu comme de l'amour. Il y a des relations complètement établies qui sont comme ça et qui se disent de l'amour. Et en fait, ce genre de relations, elles sont créatrices de karma parce qu'on est en train de commettre une sorte d'acte de possession, de malédiction. Vous voyez, on lance des anathèmes à la personne quand il y a des ruptures, quand il y a des choses comme ça. Et en fait, c'est créatif. J'ai du mal à exprimer ça parce que c'est très particulier. En fait, c'est comme si l'intensité dans laquelle on mettait dans la relation, l'intensité qu'on met dans la relation, c'est une sorte de magie en fait. C'est une sorte de magie de malédiction, une magie où on possède l'autre, on est possédé par l'autre, on manipule l'autre. Il y a une sorte de cruauté et on ne respecte pas la nature profondément déjà spirituelle de l'être et aussi la nature spirituelle de la relation. Parce que l'amour, justement, c'est pas ça en fait. Et ça, c'est quelque chose que la relation plutonienne va forcément amener les personnes qui vivent ce genre de relation à se questionner. C'est Pluton, en fait, il impose la remise en question. Et il l'impose à travers d'une relation qui, souvent, elle tire profondément vers le bas et elle oblige des remises en question de fond. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je peux accepter de l'autre? Ça veut dire que la seule chose qui peut freiner Pluton, parce que c'est une énergie jusqu'au boutiste, eh ben, c'est la conscience. Ça, c'est super important. En fait, c'est la conscience au-delà de vie passée qui peut expliquer beaucoup de choses pour comprendre les contentieux que l'on a, qu'on doit régler, etc. Mais ça veut dire que sans conscience, eh ben, Pluton amène à la destruction. Et la conscience, c'est quoi? C'est la conscience du bien et du mal. C'est la conscience de l'espace de chacun. Quel est, par exemple, mon espace? Quel est l'espace de l'autre? Comment est-ce que je vais à la rencontre de l'autre? Et toutes ces notions d'espace, de liberté, non seulement elles respectent la nature fondamentale de l'être, elles respectent la nature fondamentale de la liberté, de l'humain et de la vie, finalement. Parce que c'est l'énergie plutonienne, c'est une énergie, en fait, de mort, une énergie comment dirais-je, de ténèbres qui va engendrer des karmas. Et il y a souvent, donc en ce sens que c'est karmique, c'est que souvent, les personnes qui vivent des relations plutoniennes vont devoir se confronter de nouveau à ces relations qui sont énergivores, qui mangent l'espace de l'autre, pour se questionner sur qu'est-ce qu'elles sont, qui elles sont, qu'est-ce que l'amour, par exemple, qui suis-je vraiment? Parce que c'est des relations qui, par la crise, amènent forcément énormément d'interrogations. Il y a un point pour moi qui est important, c'est ce que je disais au début, c'était sur la notion du pouvoir. En fait, Pluton, c'est une énergie de pouvoir et les personnes qui sont dans des relations plutoniennes, il faut savoir que ce sont des personnes de pouvoir. Ça veut dire qu'elles ont du pouvoir, elles ont le pouvoir de faire des choses. Et le point qui est très important, c'est pour ça que j'ai parlé au début du pouvoir en premier point avec la manipulation, c'est que il n'y a pas de fatalité à avoir un Pluton dominant, un Pluton en maison 7, un Pluton en maison 4 ou à l'ascendant, etc. Il n'y a pas de fatalité dans le sens où ça veut d'abord dire que la personne a du pouvoir. La vraie question, c'est où est-ce qu'elle va mettre son pouvoir? Est-ce que son pouvoir, elle le met dans la relation, à vouloir contrôler la relation, à vouloir contrôler l'autre, ou est-ce qu'elle le met dans sa propre vie? Parce qu'en fait, dans Pluton, il y a, comme je le disais, la notion de pouvoir, mais d'intensité. Ça, c'est vraiment ce que moi je pense, mon analyse à moi, la notion comment je pense pouvoir tirer un petit peu profit, bénéfice de l'énergie plutonienne qui est vraiment pas facile à dompter, à comprendre et à tirer profit. Mais comme je disais au début, si tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est des guillemets, hein, si beaucoup de personnes se sont intéressées au film de 50 nuances de Grey, qui en fait d'ailleurs n'est pas si terrible que ça dans l'intrigue, hein, c'est juste l'intensité qu'il y avait entre les deux personnages qui a fait le film. C'est qu'en fait, l'humain a besoin d'intensité.
L'humain, il a besoin de profondeur. L'humain, il a besoin de sentir son corps. Il a besoin de sentir qu'il est vivant et qu'il expérimente les choses avec intensité. Et cette planète-là, en fait, elle est là pour montrer, en fait. Et s'il y a ce besoin d'intensité, en fait, c'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, le dérèglement là où il est, c'est que ce pouvoir qui émane de cette intensité, de cette planète, elle va être mise sur l'autre. Vous voyez, elle va être projetée dans une relation. Alors qu'en fait, le premier travail que demande Pluton, et souvent c'est au travers des crises qu'il y a dans la relation, c'est de retrouver son propre pouvoir, son propre espace, d'expérimenter à nouveau déjà la relation de lui à lui-même, avec intensité, avec force. Quand ce travail de purge a été fait, je pense que là seulement il peut y avoir, donc parce qu'une fois qu'on a un Pluton dominant, ça ne va pas changer, mais la façon dont Pluton va être vécu, ça va être régi par la conscience cette fois-ci. Et là, de cette purge qu'il y a eu au travers de relations souvent douloureuses et qui se terminent de façon souvent douloureuse, parce que Pluton c'est pareil, hein, quand il met fin aux relations, c'est non-retour, quoi, c'est vraiment fracassant. C'est aussi... Donc une fois qu'il y a eu un processus de mort, le processus de renaissance propre à Pluton, il se fait parce que la personne, elle va reprendre le pouvoir sur sa vie. Elle va retrouver l'intensité de sa vie, de elle à elle-même, dans son propre espace. Qu'elle va pouvoir délimiter un petit peu sa propre force spirituelle. Et là, les relations plutoniennes, elles vont avoir une profondeur, mais une profondeur qui va être structurante, qui va permettre de rentrer dans des mystères, vous voyez, la profondeur spirituelle. Et c'est en ça, en fait, que Pluton, une fois qu'on a traversé les enfers, qu'on est bien descendu bas, il y a une renaissance qui se fait, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'épuré. Il y a, donc les relations, elles seront toujours intenses, il y a toujours une intensité au niveau de la sexualité, mais il y a une capacité de régénération dans la relation. Les relations plutoniennes, lorsqu'elles sont saines, lorsqu'elles sont régies par la conscience, et ça se fait souvent, ça se fait rarement quand on est très jeune en fait, hein, ce genre d'expérience, parce qu'il faut d'abord être passé par la galère, là il va y avoir de la conscience, c'est-à-dire que c'est des relations qui vont être profondes, parce que Pluton c'est une planète en fait, qui a besoin de profondeur, qui va dans les profondeurs. Ça va donner aussi des relations où les gens vont être vrais. Parce que Pluton, même si on dit que c'est la planète du mensonge et du pouvoir, oui, mais dans son aspect sombre, l'aspect positif, c'est que c'est une planète qui va dans les profondeurs, qui veut la vérité, qui a beaucoup de discrimination. Donc on va rechercher dans les relations plutoniennes la vérité, l'authenticité, la capacité des relations à se renouveler, à ne pas être dans une sorte de routine, parce qu'il y a une régénération qui se fait. Mais ça, honnêtement, je pense que c'est pas donné à tout le monde. C'est forcément, les personnes plutoniennes, elles sont obligées, en fait, d'avoir une grande force intérieure et une grande vie spirituelle. Sinon, elles vont tomber dans l'excès de Pluton, l'excès négatif, qui est la destruction, l'autodestruction. Et s'il n'y a pas eu ce processus de mort-renaissance, mais pour renaître beaucoup plus spirituel, alors pour moi, je ne suis pas sûre que les relations plutoniennes soient vraiment l'amour. Je crois plutôt que c'est la destruction. Et c'est pour ça, mais elles donnent tellement d'intensité qu'elles font penser à l'amour. Elles accaparent tellement qu'elles font penser vous voyez, le côté chaud des relations, parce qu'il y a tout dedans. Il y a la sexualité, il y a l'attraction, il y a le désir, il y a toutes ces choses qui font croire que c'est de l'amour. Mais en fait, c'est pas du tout de l'amour. Et c'est même dangereux, c'est même tout le contraire. C'est pas pour rien que des fois, ça va jusque des extrêmes, comme je vous disais, assez gore, quoi. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur les relations plutoniennes. En tout cas, pour les relations, les personnes qui ont des liens avec Pluton, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un petit peu vos expériences. Ça m'intéresse beaucoup, vos retours d'expérience. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vais faire d'autres planètes aussi. Je vais faire Neptune qui va être très intéressant. Neptune et puis d'autres planètes aussi. Saturne, Vénus. Je vais faire quelques planètes par rapport aux relations. Pluton, c'était un incontournable parce que vraiment... moi, le point vraiment important que je voudrais dire dessus, c'est que avoir Pluton, c'est une chance. C'est une chance. Ça veut dire que si tu as Pluton, tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir, tu as une capacité d'intensité, tu as une capacité de profondeur. Et c'est juste une question de mettre un peu de la lumière au travers, notamment, ça se fait toujours au travers des relations douloureuses, hein, souvent. Ça va se faire au travers des relations douloureuses parce que c'est ça qui amène à s'interroger. C'est ça qui amène à s'interroger. Là, on parle de la relation sentimentale particulièrement, mais souvent, c'est dans ce cadre-là que les gens vraiment sont obligés d'aller voir loin, loin, loin en eux. Et si vraiment tu as cette planète-là, tu peux en fait avoir du pouvoir dans ta vie, tu peux aller loin au niveau de la spiritualité, tu peux aller loin au niveau de la connaissance de soi, tu peux avoir de l'intensité dans ta propre vie et tu peux ensuite vivre une relation qui est tout à fait épanouissante. Il n'y a pas de fatalité dans ça.
Voilà, et bah c'est tout pour cette vidéo, même s'il y a encore beaucoup à dire, mais ça me semble suffisant. Allez, bis, à bientôt.